Hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Euh, Attendez, je règle les petits trucs en fond là. Ok, hop. Hello Gecko. Yes, ça marche. Merci beaucoup à toi d'être en petite lurk et tout, ça fait très plaisir. Bah écoute, ça va bien, j'espère que toi aussi, que ça va bien. Voilà. Il y a un truc que je voulais faire. Oui. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais y arriver. Ok. Fraîchement, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je me suis réveillé, j'ai vu la neige sur les toits des maisons en face de chez moi. Et vraiment, j'étais en mode, oh no. Alors que je sors pas, hein. Bon, après, je sors pas, mais il fait vraiment 2 degrés dans mon escalier. Donc, c'est un autre problème. Mais, en plus, je suis censé sortir chercher un colis pour madame. Je suis allé tout à l'heure à la boîte aux lettres. Il y avait du verglas par terre et j'étais là en mode genre, en soi, aller chercher le colis, il est pas si loin puisqu'il est genre allez, c'est genre 7 minutes à pied, un truc comme ça. Mais 7 minutes à pied, ça va. 7 minutes à pied avec potentiellement du verglas, j'aime pas. J'aime pas trop. Mais il fait de moins 1000. Ah ouais, non, clairement, ressenti. Pour que je sois avec ma capuche chez moi, c'est vraiment. J'ai froid. Et c'est trop froid là. Ah non, mais là, c'est vraiment trop froid. Vraiment, ça va pas du tout. D'ailleurs, je suis allé chercher un truc, je voulais voir ce que c'était. Je crois qu'en fait, c'est censé être les stickers que j'ai commandés pour. En gros, quand je fais des paquets pour les trucs que je vends sur mon shop et tout, je mets genre le produit que je vends, évidemment. Sinon, ça n'a aucun sens. Et je mets souvent avec 2-3 stickers. Si j'ai des bonbons, j'en mets. Voilà quoi. C'est vraiment. C'est sympa quoi. Et du coup, j'ai recommandé des stickers parce que j'en avais plus beaucoup. Et il y a un des paquets qui est arrivé. Ouais, il y a un paquet qui est arrivé, c'est ça. C'est trop froid là. Non, mais là, clairement, c'est beaucoup trop froid. Hein. Genre. Vraiment. En fait, genre, c'est le côté où je suis content d'une certaine manière de pas taffer. Alors que je veux taffer, hein. C'est que je déteste le froid en hiver. Et du coup, genre, je suis le mec relou qui est là en mode genre, qui veut pas taffer en été parce qu'il fait trop chaud et qui veut pas taffer en hiver parce qu'il fait trop froid. Du coup, genre, généralement, à chaque fois que je taffe, c'est sur les demi-saisons, c'est au printemps et en automne. Non, c'est n'importe quoi. Yes, c'est les stickers. Alors, je suis très content parce que, en fait, c'est des stickers de trucs genre de tableaux et de trucs d'art classique, entre guillemets. En deuxième, on a Vai de Kusai. Incroyable. On ne voyait pas parce qu'il y a de la lumière, mais c'est très sympa. Je regarde un peu. On a la Joconde. Alors la Joconde, je vais le garder pour ma mère, voyez-vous. J'aime trop quand j'achète des stickers, c'est les recevoir et les regarder, genre c'est vraiment un kiff. Ouais. Ah, on a Médusa. On a Napoléon. Ouais. Ok, les tournesols. Ce que j'adore, c'est que je suis tellement passionné d'art qu'il y a plein de trucs que je reconnais. Par contre, il y a des trucs que je reconnais pas et ça me frustre. Chacun son truc, hein. Chacun son chemin, tout ça. Ah là, ça doit être Egon Schiele, ça. Ok. Ça me tuerait, c'est sûr qu'il y en a pas, mais ça me tuerait tellement un jour dans des stickers, recevoir comme ça des stickers sur mon tableau préféré, La Nuit de Van Gogh. La Nuit étoilée de Van Gogh. Je le mets aussi de côté. Hein. Ça me tuerait un jour, genre dans des
dans des stickers comme ça, un peu d'art et tout, de voir du Jérôme Bosch. Parce que ce serait très drôle. Mais c'est trop... c'est trop barjot pour que ça se retrouve dans des stickers sur AliExpress, je pense. Quoique, avec AliExpress, on peut avoir des surprises. Ok. Bon, écoutez, ils sont bien beaux. Ils sont bien beaux, je suis très content. Je sais déjà plus où je les ai mis. Ah, voilà. Mais écoutez, ça ira. Parce qu'en fait, jusqu'ici, j'avais 2 sachets de... J'avais 2 sachets de stickers. Et je me suis dit, vas-y, j'en recommande. Comme ça, j'aurai plus de choix. Et pour le shop, ça sera mieux encore et tout. Du coup, c'est parfait. Ah, il y en avait des trucs avec la nuit à étoilée au musée Van Gogh. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Vraiment, genre... Je sais pas si c'est genre mon tableau préféré de tous les temps. Parce que genre... En fait, j'ai plusieurs artistes préférés. Et notamment de peintres préférés. Je sais que j'aime énormément Jérôme Bosch. J'aime énormément le Caravage. J'aime beaucoup ce style d'ailleurs là. Michel-Ange, j'en parle même pas tellement. C'est genre... number one pour moi. Mais sur plein de trucs en fait. Et Van Gogh, genre vraiment, genre la nuit étoilée et les tournesols, c'est vraiment genre parmi mes tableaux préférés. Genre, la nuit étoilée, c'est un truc que carrément, genre, dans pratiquement chaque carnet depuis plusieurs années, je redessine. Genre, parce que j'aime trop ce tableau, je le trouve trop beau. Alors attendez, par contre, j'ai des petits lags et je sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être au fait que j'ai Spotify en fond. Hein. C'est possible. On va voir ce que ça donne en coupant Spotify. Normalement, ça devrait être mieux, mais j'aurai plus de musique. Ah, tac, 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 tac. Avec AliExpress, je pense qu'on peut... D'accord. Avec AliExpress, je pense qu'on peut avoir tous les stickers du monde. En vrai, c'est pas faux. Faudrait que je regarde pour Jérôme Bosch, ça serait assez marrant en fait. En vrai, de trouver ça. Les Tortues Ninja, meilleur peintre. En vrai, ouais. Ouais, de ouf. Je suis nul en peinture. Bah, en vrai, genre... Je dis pas que je suis exceptionnel. C'est surtout que c'est un très gros intérêt chez moi depuis très longtemps. Que je regarde genre des livres de peinture depuis que je suis tout gamin et tout. Mais surtout, bah, j'ai été au LAP et donc moi j'étais genre... Je pouvais, genre, il y a eu des cours au LAP où je ne suis jamais allé pratiquement de toute l'année, mais par contre, les cours d'art plat, que ça soit la pratique ou la théorie, enfin, l'histoire de l'art, entre guillemets, j'étais là. J'adorais. Genre, j'étais à fond et tout, et c'est trop bien. Et puis maintenant, genre, je suis dans une école d'art à distance. Du coup, ouais, c'est plutôt pas mal. Pourquoi j'ai une branche de sapin sous mon yep? On n'a même pas de sapin chez nous. Ah, les tournesols, je les ai vus et j'ai la version Pokémon à la maison. Je crois voir à quoi il ressemble la version Pokémon. Genre, il est très très stylé. Magnifique. On utilise... on utilise... On n'entend pas de musique, nous, ici, c'est jamais. Oui, ça, c'est absolument normal. C'est le fait que je suis pas du tout sur mon setup. Ou du coup, vu que j'ai pas mon ordi, genre, je suis sur un ordi, l'ordi de ma daronne. Sauf que son ordi, il est pas à jour depuis, genre, 4 iOS. Du coup, je peux pas avoir, genre... Je peux pas du tout installer Streamlabs, alors que c'est ce que j'utilise normalement. Du coup, j'utilise OBS. Mais du coup, OBS, genre, je suis obligé d'avoir une vieille version. Et sur les vieilles versions, il n'y avait pas encore le widget où, genre, tu fais sélectionner du son d'une application. Et du coup, genre, je peux pas mettre de musique sur mon stream depuis 1 mois et demi, ce qui me détruit. Parce que vraiment, genre, j'ai une playlist exprès. Et puis, même au-delà de ça, genre... Quand j'ai commencé à stream, j'ai mis aussi longtemps à commencer à stream à fond sur Twitch de base, parce que justement il y avait la problématique de la musique. Genre ça a toujours été un truc au cœur de mes streams, et du coup genre je stream sans musique, mais vu que j'ai genre du mal à me focus
quand j'ai pas de musique. Et généralement, j'en mets en fait dans mon casque pour. Il y en a pas sur le stream, mais au moins, genre, j'en ai dans le casque pour m'aider à me focus. Mais là, je ne sais pas. En plus, vraiment, OBS, j'utilise pas, donc je sais même pas comment, comment régler ça. Donc ça sera Cobas. Point. Oh. Ouais, non, c'est la galère. Ça fait genre pratiquement 2 mois qu'ils ont mon ordi et qu'il est toujours pas réparé et qu'ils ont toujours même pas. Ils ont toujours pas la pièce. C'est même pas qu'il est pas réparé, ils ont pas la pièce. Depuis 2 mois. Du coup, vraiment. Pardon pour le bruit, du coup, j'oublie quand on entend certains bruits s'il n'y a pas de musique. Et du coup, là, ça fait plusieurs semaines que j'ai refilé la tâche à ma daronne. De les appeler parce que je les avais appelés 8 fois et du coup, genre, ça commençait à carrément me créer des crises d'angoisse à l'idée d'appeler. Alors que je suis quelqu'un qui fait un travail sur mes angoisses tout le temps et du coup, genre, j'étais un peu saoulé. Et là, du coup, genre, elle va rappeler aujourd'hui, j'espère. Et je pense qu'on va finir par contacter la répression des fraudes. Voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Mon père est arrivé hier vers moi en mode pour ton ordi, j'ai pensé, Kurt, faut que tu contactes la répression des fraudes. Et j'étais en mode oh no. J'ai mangé, je laisse le stream en fond. Ouais, ça marche. Un très bon appétit à toi. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, non, là, clairement, mon ordi, je suis un peu saoulé. Surtout, en plus, au-delà de ça, déjà, ça m'handicape de ouf dans le fait que, genre, bah, ça m'empêche de faire plein de trucs que je fais habituellement ou sur lesquels je dois travailler. Ça m'empêche même de faire les trucs que je fais, genre, typical le stream. Bah, du coup, en fait, genre, je stream, mais genre, j'ai un setup grave temporaire. Du coup, genre, en soi, je peux stream, mais c'est genre pas forcément 100% confortable. Et en plus, au-delà de ça, ça me saoule. Et surtout, du coup, j'ai piqué l'ordi de ma daronne. Enfin, elle me l'a passé, du coup, mais elle, du coup, elle a plus d'ordi non plus. Non, franchement, ça va pas. Hein. Ça va pas. J'en ai tellement, genre. Bah, je veux juste récupérer mon ordi. Genre. Le problème, c'est que. C'est qu'en soi, les pièges, je les ai trouvés sur internet, mais que genre. J'ai pas. Comment on dit. J'ai pas. Ça serait un ordi fixe, en fait, je m'en foutrais et je le réparais moi-même. Parce qu'un ordi fixe, j'ai zéro problème et je sais que j'ai confiance pour le réparer et que j'ai confiance en mes compétences. Genre, je vais pas avoir peur de tout péter. Alors qu'un ordi portable. Vraiment, un ordi portable, genre, j'ai tellement peur, genre, que à tout moment, genre, j'essaye de réparer la pièce et que, genre, je pète tout. Non, vraiment, genre, une catastrophe. Donc bon. Donc, je ne sais pas trop. Ma mère, en plus, elle me voit, elle voit que je suis excédé de cette situation. Je suis là, genre, hier de manière hyper dramatique, en mode, non, mais de toute façon, je récupérerai jamais mon ordi, genre. Et, euh, Et en fait, genre, je le dis sur le tour de la vanne, mais en même temps, genre, elle sait que, genre, au fond, je suis, genre, juste excédé et que, genre, voilà et tout. Et là, en mode, non, t'inquiète pas, tu vas récupérer ton ordi, genre. Ah non, non, vraiment terrible. Vraiment terrible. Du coup, hop. Alors, en gros, là, on était sur quel projet? La dernière fois, nous avions. Donc, la semaine dernière, j'ai fait un dessin pour la nouvelle linogravure. Vu que maintenant, bah, mes parents m'ont offert beaucoup de matériel que je voulais acheter de base pour notamment la linogravure. J'ai beaucoup plus de plaques et donc on peut travailler des choses genre dès à présent et voilà. Parce qu'en gros, avant qu'ils m'offrent les plaques qu'ils m'ont offert, genre j'avais une plaque qui me restait et vraiment j'étais en train de me dire genre à chaque fois genre je me disais il faut que je réfléchisse et que je fasse tu sais genre le dessin parce que j'ai une plaque
et que je sais pas comment est-ce que je pourrais en racheter et tout. Du coup, là, ça m'arrange. Du coup, j'ai pu travailler plus rapidement et dès le début de l'année, ce qui me rend très heureux parce que vraiment, genre, la dernière linogravure qu'on avait faite, là, celle avec les champignons et tout, machin, euh, ça m'avait vraiment rendu trop heureux de faire de la linogravure parce que ça faisait vraiment, genre, depuis 2018 que j'en avais pas fait. Genre, donc ça m'a vraiment, genre, rendu trop heureux. Et j'aime trop travailler ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Et donc là, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est que hors stream, du coup, j'ai fait mon dessin. J'ai passé un jour 3 heures à essayer de l'imprimer avec mon daron. Après, je me suis fait un nœud au cerveau le soir parce que j'ai stream et que j'ai regardé mon dessin. Et d'un coup, je me suis dit, ça se trouve, il est à l'envers. Parce que, en gros, pour l'instant, pour recopier mon dessin à même la plaque, j'utilise une technique qui est très simple, c'est table lumineuse, t'as ton dessin imprimé, tu repasses, tu le retournes, tu le repasses une deuxième fois, et tu le retournes une dernière fois en mettant la plaque en dessous, et tu repasses, et du coup ça imprime. Et en gros, quand tu n'as pas de papier calque, c'est la technique que généralement, en tout cas moi c'est la technique que j'utilise quand j'ai pas de papier calque, notamment quand j'étais petit, je faisais comme ça. Du coup, voilà, ça fonctionne aussi avec une fenêtre à travers laquelle on voit la lumière. euh, je me rends compte vraiment, j'avais des techniques pour créer quand j'étais petit, c'était schlag, hein. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne et au final, c'est ce que je fais pour mes plaques de lino. Donc on a fait ça la dernière fois, on a passé 2 heures à recopier le truc, parce qu'en plus il y a genre vraiment beaucoup de détails sur ce dessin. Attendez, je crois que je l'ai quelque part. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment genre beaucoup de détails. Donc ça, c'est la version en gros à l'envers. Parce que l'idée, c'est d'imprimer le dessin, enfin de recopier le dessin à l'envers. Comme ça, genre, tu le fais à l'envers sur ta plaque. Et une fois que tu imprimes et que tu mets l'encre et que tu mets ta petite feuille dessus, genre, c'est un truc à l'endroit. Bref. Voilà. En gros, à l'endroit, ça donne ça comme dessin, globalement. Donc, je me suis éclaté à le faire au digital. Vraiment, c'est un dessin. J'aime trop quand ça me fait ça d'ailleurs. C'est un dessin où j'ai eu l'idée. J'ai fait 2 petits brouillons dans mon carnet au crayon. Vraiment des brouillons qui m'ont pris 5 minutes. J'étais en appel avec mon meilleur pote. Vraiment, c'était hyper rapide. Puis j'ai commencé à le travailler. Et le lendemain, c'était fini. Et j'aime trop quand ça me fait ça, que vraiment j'ai une idée fulgurante et que je suis genre archi efficace et que je la fais rapidement et que ça me plaît en fait direct. Genre, j'aime bien quand ça fait ça. J'aime bien. Du coup, la dernière fois, on a recopié du coup tout le dessin au crayon sur la plaque. Et après, ce qu'on a fait sur la plaque, c'est que on a fait un test d'un truc que je voulais essayer, que j'ai vu dans certains TikTok de linogravure et tout machin, sur YouTube, tout ça. Où en fait, il y a beaucoup de gens, genre avant de transférer leur dessin sur leur plaque, ou après, ils peignent leur plaque. Et du coup, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il faut que je teste. Donc je ne savais pas du tout avec quoi ils peignaient ou quoi, et du coup je me suis dit, bon, on fait un test. Donc j'ai peint ma plaque après avoir recopié le dessin. Et du coup j'en ai profité pour utiliser une couleur claire qui est normalement pour le lino. Du coup j'ai utilisé du jaune avec un tout petit peu d'eau, comme ça vraiment genre c'est très léger. Et comme ça recouvre pas ton dessin en fait. C'est ça l'idée aussi. Et du coup on a fait ça, ça a bien fonctionné. Alors bon, vu que j'ai commencé directement à vouloir travailler dessus et tout, machin, il y a certains endroits où du coup, genre, il y a un tout petit peu de peinture qui s'est enlevée parce que je mettais mon gros doigt. Genre vraiment, il y a une zone sur le dessin, ça se voit de ouf à la cam. Et vraiment, il y a une zone où il y avait juste mon gros doigt en train de travailler. Du coup, bon. Du coup, on l'a à peine commencé la dernière fois. On a aussi pu constater les différences. Attendez, je vais changer de scène. Un jour, j'aurai un trépied avec la possibilité de zoomer.
mais il faut que j'arrive à trouver. Et pour l'instant, je ne trouve pas le truc que je veux sur internet. Enfin, c'est pas clair. Genre, j'arrive pas à savoir s'il me faut une cam, enfin une webcam, avec laquelle je puisse zoomer, ou si ça vient du trépied qu'il puisse zoomer. Bref. Anyway. Genre. Mais j'ai vu qu'il y avait des trépieds par contre, genre pour téléphone ou pour petite caméra, genre style les trucs pour les GoPro et tout, qui a l'air pas mal en vrai. Genre je me dis, il y a peut-être la possibilité de vraiment mieux régler, genre ici. Bref. On fera ça en temps et en heure, et surtout quand on aura de l'argent. Là pour l'instant, il n'y a pas d'argent. Du coup, on a pu constater la dernière fois les différences vitef entre du coup cette plaque de lino qu'on est en train de tester, qui est du coup sur une toile de jute. Derrière, c'est une toile de jute en fait en fond. Par rapport du coup à celle qu'on avait fait la dernière fois, qui vient d'une marque anglaise, où du coup les plaques sont un peu une sorte, c'est un peu la même matière, c'est une sorte en fait de lino un peu caoutchouteux entre guillemets, et du coup là c'était beaucoup plus souple à travailler. Du coup j'aimerais bien d'ailleurs retrouver des plaques comme celle-là, parce que du coup celle-ci, la seule différence c'est qu'en gros la première coupe elle est un peu vénère, dans le sens que elle me rappelle vachement les toutes premières linogravures que j'ai travaillées donc au lycée Otto-Jarret de Paris, donc quand j'avais en 2017-2018, où du coup c'était exactement des plaques comme ça sur toile de jute, et je me rappelle qu'à l'époque je me coupais tout le temps. Et ce que j'avais noté sur la dernière qu'on a faite, donc le truc en full caoutchouc un peu là, c'est qu'on s'était pas du tout coupé. Et l'autre fois, dès que j'ai commencé à travailler cette plaque, je me suis dit, oh là là, si on se coupe pas, on aura de la chance. Et je continue de le dire. Parce que, en fait, la première coupe, elle est beaucoup plus rigide. Et du coup, t'as tendance à avoir un peu la gouge qui par moment, se barre un peu. Donc, faut vraiment faire attention. Par contre, dès que t'as fait la première coupe, et que tu vois, en fait, un peu la matière qui est en dessous, donc la matière plus claire, là ça va. On dirait un peu une sorte d'argile sablonneuse. Et là c'est ok. Mais j'avoue que ce dessin me stresse particulièrement par rapport à la texture de la plaque. Notamment sur tous les petits trucs avec les petits détails en tout petit. Genre, sur mon dessin, il y a un endroit où il y a genre un panneau de, comment on dit, de crossroads, genre de croisement un peu, où du coup il y a 4 panneaux sur le même panneau, enfin 4 flèches sur le même panneau, et où du coup c'est assez petit, et je suis en mode donc vraiment on va essayer de faire en sorte de pas se couper, mais je pense qu'il y aura des petites coupures clairement. Et du coup, je comprends mieux pourquoi il y a un objet qui existe sur Amazon qui a une sorte de... Comment dire, un peu de sphère que tu attrapes rouge en plastique, et en fait, c'est un truc qui te permet normalement de pas te couper. Genre, tu me poses, du coup, tu peux tenir ta plaque, avoir ta gouge, et même si ta gouge, elle rip contre le truc, tu n'es pas blessé. Parce que vraiment, les plaques, entre guillemets, traditionnelles... de lino, j'avais oublié à quel point c'est parfois un peu c'est un peu rigide quoi, c'est un peu beau, voilà. Du coup on va faire ça tranquillement ce matin, parce qu'en fait j'aime beaucoup la linogravure, parce que genre j'aime beaucoup en faire en stream, parce que c'est vraiment un truc qui est très chill. Du coup tu réfléchis pas trop, et tu te poses et tu fais ton petit truc et t'es content, tu vois. Du coup, bon. On va reprendre ça. Donc, je vais vraiment commencer, je pense, par le bas. Parce qu'en fait, c'est ça mon problème. C'est que je pourrais faire un dessin tout simple pour tester ma linogravure. Je pourrais faire genre un dinosaure, tu vois. Un dinosaure, c'est tout simple. Tu fais un petit corps, machin et tout. Genre, tu fais un diplodocus ou un stégosaure, tu vois, c'est assez simple à faire. Genre, c'est des formes où tu peux vraiment simplifier.
Mais le problème dans ma vie, et c'est un vrai problème dans ma vie, c'est que je ne peux pas faire simple. Du coup, il y a 15 000 détails sur mon dessin, ce qui était déjà le cas de la dernière linogravure, alors que c'était la première que je refaisais depuis 5 ans. Il y avait quand même 15 000 détails chiants, mais c'est ma spécialité. Donc, bon. Donc la strat avec la linogravure, c'est de toujours creuser vers l'extérieur. Donc vu qu'on a commencé vers la gauche, en plus c'est plutôt simple. Normalement. Et pour éviter d'effacer un maximum le crayon, je vais utiliser en fait ma manche. Comme ça effacera pas trop normalement. Mais vous pouvez, je pense, vous rendre compte d'à quel point le truc est rigide. Je pense juste au son. Parce que l'autre fois j'ai fait le test. Donc ça c'est les plaques actuelles qui sont rigides. On a l'impression que c'est du bois. Alors que les autres, elles ont un truc beaucoup plus caoutchouteux. Bref, ASMR linogravure. Ok, on est là. Donc, j'ai plusieurs types de gouges à côté de moi. J'en ai une en forme de U qui est très pratique pour écoper des grands espaces. Et je pense que c'est celle qu'on utilisera juste après. J'ai sorti 3 autres types aussi, plus ou moins grandes. Donc vraiment une très très grande. Je pense, voilà. Donc on a celle-là qui est immense, qui permet d'écoper. Là pareil. D'ailleurs je crois pas qu'on dise écoper parce que c'est vraiment écoper, c'est vraiment pour un bateau. Il me semble qu'on dit évider. Si je dis pas de bêtises. Donc celle-là, c'est celle qu'on a sur un deuxième manche. Donc c'est un tout petit U. Et là, celle-là sur laquelle je suis, qui est en fait un petit V, qui est pas mal pour en fait faire des lignes assez fines. Et je crois qu'en théorie, parce qu'en fait je voulais des gouges encore plus fines. Parce que moi, il y a plein de petits détails que je fais, machin et tout. Et je crois que c'est censé être la taille la plus fine. Et ça, c'est le problème de ma vie aussi. C'est-à-dire qu'avec les stylos, je trouve que 0,1 c'est trop fin. Et le seul truc qui existe avant, c'est 0,05. Et t'as 0,01, mais c'est vraiment pas solide. Du coup, bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, en fait, vu que c'est un peu rigide, comme matière, on va en fait faire des lignes un peu autour des éléments que je vais couper. Par exemple, là, il y a un arbre mort ici. Ah, attendez, par là. Et du coup, on va essayer de creuser un peu, genre, un peu gros. Enfin, mieux que ça, mais voilà. Je ne sais pas montrer un truc à la cam. Comme ça, en fait, petit à petit, vu que c'est rigide, même si ça rip, c'est pas trop grave. Et petit à petit, on va creuser. Du coup. Voilà. J'explique la technique. Et du coup, il faut toujours creuser en extérieur. Enfin, vers l'extérieur plutôt. Parce qu'en extérieur, ça n'a aucun sens. Car c'est rigide de ouf. Et du coup, ouais. Genre, par exemple, là, c'est vraiment full rigide. Alors, je peux vous dire qu'on va faire cette linogravure, mais que... Après, je vais réfléchir au dessin que je vais faire sur ce type-là. Donc après, c'est tout simple, mais c'est vraiment la première coupe, elle est genre hardcore. Donc moi, j'essaye à chaque fois de couper petit à petit. En plus, je suis sur une chaise qui tourne. Vraiment. Des conditions exemplaires. C'est vraiment comme ça qu'ils font en école d'art, j'en doute pas. Donc voilà. Hop. L'idée, ça va être en fait de pas creuser ce qui est noir et de creuser ce qui est blanc.
Du coup, pour certains trucs, je vais d'ailleurs... Je vais un peu épaissir le trait pour certains trucs, je pense. Donc... Ouais, en fait, dès que t'as un endroit sur lequel tu peux accrocher ta gouge sur de la matière d'en dessous, c'est beaucoup plus simple. Mais vraiment, la première coupe, l'autre fois, quand j'ai commencé... Ah, on a un fil de toile de jute qui se barre. Bon, c'est pas très grave, en vrai. Ah. Hop là. Ouais, vraiment, l'autre fois, quand j'ai commencé le truc, j'étais là en mode, oh mon dieu, comment ça? Et vraiment, c'était hard. Alors, là, on prend tout fin. Ah ouais, mais là, il y a des brins d'herbe. Pourquoi faire des brins d'herbe? Pourquoi je fais des brins d'herbe, moi? C'est un peu satisfaisant à faire, certes. Attendez, on veut voir ce que ça donne. Ok. 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 Calmons-nous, calmons-nous. Par contre, c'est un peu satisfaisant. Par contre, je vais clairement faire mon sport avec cette ligne de gravure. Hein. Je peux vous le dire que je vais prendre des bras grâce à ça, hein, je pense. Hop. Donc là, ouais, ce matin, on va essayer de faire un peu ça. J'aimerais bien travailler en grande partie le côté gauche, que ça soit même en fait dans les grandes formes. Genre même si après le détail on le fait plus tard, ça pourrait être sympa. Donc là on va essayer de faire la forme en dessous du caillou. Enfin c'est pas un caillou d'ailleurs, c'est vraiment une souche. Voilà. Comme ça, on creuse petit à petit. Et après, on peut travailler plus en profondeur, travailler les épaisseurs et tout. Et c'est sympa. Donc... Hop là. Et surtout, je pense qu'à force de la travailler, je finirai par avoir les petits réflexes par rapport à la dureté de la plaque. Parce que j'arrive quand même à creuser vers l'extérieur, donc c'est qu'il y a un truc qui se passe. Un truc qui se passe, qui se fait, qui est pas mal. Par contre, il y a un truc qui rip et qui me fait du gris. Qu'est-ce que c'est? À tous les coups, ça doit être la bague. Mais je peux pas travailler sans la bague. Donc bon. Là, je vais essayer... Oh, ça va pas être évident. Hop. Je vais essayer de faire le tour de la souche que j'ai dessinée à gauche.
Vraiment, si je me blesse pas. Si je me blesse pas, j'aurai beaucoup de chance. Et ce que j'aime bien aussi avec la linogravure, c'est le fait que quand je fais ça, je réfléchis à rien, on peut discuter de plein de trucs, et que vraiment, c'est un truc où j'ai pas... Par exemple, la maroquinerie, même si je fais ça de manière chill, je regarde toujours l'heure à laquelle je commence pour savoir à peu près combien de temps j'ai mis pour faire un produit, par exemple, parce que ça m'aide du coup à fixer les prix. Parce que bah du coup, genre, je calcule mes matières premières et enfin le matériel que j'utilise et du coup bah genre le travail le travail horaire. Et du coup, pour le coup, c'est pas mal. Je voulais finir de faire le tour de la souche. Attendez. Je déplace un peu le micro. Histoire que ça soit plus confortable. Pour moi. Notamment, en fait, quand je me baisse, parce que sinon, on a l'impression que je parle à 4 mètres de mon micro. Donc là... Voilà. On a un premier tour de la souche qui est très grossier. Attendez, il faut que ça fasse la mise au point. Donc ça fait un premier tour qui est très grossier, mais au moins on a ça. En fait, à partir du moment où c'est comme ça, je peux travailler après petit à petit, que ça soit avec cette même gouge ou même avec du coup la beaucoup plus petite que j'ai à côté de moi. Donc ça c'est pas mal. Attendez, hydratation. Donc ouais, c'est pas mal. Là, on va essayer de faire la partie contour du crâne d'antilope. J'aime bien, je peux vraiment donner des zones et si tu vois pas du tout le dessin, vraiment, c'est très weird. Alors là, je vais faire le tour du crâne de l'antilope. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et comme ça, après, je pourrais continuer avec le tour du sapin et petit à petit travailler vers le haut. En vrai, genre, il y a moyen que je me débrouille bien, il faut juste que j'arrive à trouver la meilleure technique et la meilleure pression à mettre sans me défoncer la main et tout. Pour éviter de me blesser, mais également ne pas faire de trous entre guillemets dans mon dessin et que du coup le résultat soit propre. Parce que évidemment quand t'as des petits détails, ça peut toujours arriver sur ta lithogravure que genre les petits détails, genre il y a certains trucs ça va pas être exactement pareil, mais ça se voit pas et c'est pas grave. Sauf que là, vu que le dessin il est assez grand, qu'il a quand même genre il y a plein d'éléments. Genre il y a des petits détails, des petits trucs pour donner un peu plus de volume ou de matière entre guillemets au dessin. Faut vraiment faire en sorte que je me trompe pas. Sinon, on n'est pas yamb. Donc là, je vais essayer de faire un contour autour du crâne d'antilope. En vrai, une fois que t'as une première partie, genre que t'as la possibilité de mettre ta gouge dans une partie qui est déjà creusée, je trouve ça plus simple. C'est pour ça que je fais les grandes lignes, entre guillemets. Alors, le problème, c'est que si je me mets pas en tailleur, j'ai froid aux pieds, mais si je me mets en tailleur, je tourne. C'est pas simple, hein. Ok. J'ai tellement peur à chaque fois. Oh mon dieu. Parce que vraiment, ma toute première linogravure... En fait, j'en ai fait 3 quand j'étais au lap. 3 ou 4, un truc comme ça. Et
Et vraiment, alors déjà, il y avait plein de trucs qui allaient pas parce qu'en gros, genre, j'avais pas encore compris que, à 100% pour tout, que ce que tu creuses, déjà, je dessinais sans modèle. Genre, je faisais le truc à même le machin et tout, j'avais pas du tout la même technique, donc déjà voilà. Mais surtout, parce que je dessinais pas encore full au digital et je faisais pas encore des trucs où genre je fais un dessin digital, je l'imprime, machin et tout, et après je reporte. Et surtout, en fait, j'avais pas encore tout à fait saisi que ce que tu creuses, ça va être blanc, et ce que tu ne creuses pas, c'est là où il va avoir la peinture, et c'est du coup, genre, c'est la couleur finalement. Genre, c'est le noir si tu utilises du noir, mais c'est la couleur, tu vois. Et ça, maintenant, j'ai compris, du coup, déjà, c'est une grande avancée, j'ai envie de vous dire. Heureusement que j'ai pas les ongles longs parce que je pense sinon j'aurai plus d'ongles. Ok. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. J'ai un peu l'impression de creuser une falaise de Bretagne. Genre, je suis sûr que c'est un peu le. Je sais pas, ça me rappelle ça. Laissez-moi, je sais pas. Il y a une vibe un peu sablonneuse, mais solide. Du sable solide. Un peu étrange, hein, finalement. Donc là, on a un premier bout de tour. On va faire celui-là aussi. Hop là. Ça, c'est pas mal. Hop. Ok, donc on a une première partie du tour de... En fait, je peux pas... Attendez, est-ce que je peux... Est-ce que je peux baisser peut-être davantage? Non, là c'est l'inverse. Mais je crois que... Attendez. Ouais, je pourrais pas faire plus que ça. Mais du coup, on commence un peu à creuser le gros du truc. Attendez, ça me gratte le nez. Voilà. Donc là, on va essayer de faire un peu le tour du coup du sapin. Mais avant ça, du coup, je vais essayer de travailler petit à petit le contour du premier arbre mort. Ok. J'essaye de travailler petit à petit. Comme ça, j'essaye de mettre pas trop de pression. Parce que l'idée... Attention. L'idée aussi, c'est de pas trop creuser parce qu'en fait, au bout d'un moment, t'as plus de matière, tu vois, derrière. Et du coup, ça peut te faire des petits trous dans ta plaque. Donc, faire ça correctement. Donc là, on a ça. En fait, genre, l'idée en linogravure, c'est toujours de creuser petit à petit. Genre, tu pourrais full creuser d'un coup, tu vois. Mais si tu creuses petit à petit, tu vas travailler du coup, les choses, genre, vraiment petit pas par petit pas.
Et du coup, ça te permet genre de pas faire de trous, de moins te tromper aussi. Ce qui est pas trop mal, on va dire. Donc là, j'essaye de faire le tour du sapin. On fait... En plus, j'ai le dessin, la référence à côté, du coup, je peux genre toujours checker. Hop. Donc. Un peu. En vrai, c'est pas mal. On peut continuer un petit peu, je pense. Ok. Donc on a notre partie ici. Donc là vraiment à chaque fois je creuse en gros et petit à petit je vais vraiment creuser en plus en profondeur et surtout je vais me reprocher en fait des lignes que je dois faire. Et on fera les plans après. On essaye vraiment d'avoir une grosse silhouette pour petit à petit se rapprocher. Ok. Donc là l'idée ça va être de creuser à partir d'ici je pense. En essayant de ne pas se couper toujours. Par contre, j'ai un peu l'impression, alors à voir, tu vois, sur le long terme, mais j'ai un peu l'impression que le fait d'avoir peint la plaque, ça maintient mieux le crayon. Et ce qui fait que j'ai un peu l'impression que ça s'efface un peu moins. Ouais, j'ai pas de crayon sur les doigts. Pour l'instant. Après, je fais attention et tout, mais ça a l'air plutôt ok. Et là, on arrive, voilà, au contour que je voulais faire. Donc vraiment, on commence en fait petit à petit à vraiment genre découper les éléments et tout. Et c'est quand même assez satisfaisant. Alors c'est pas aussi satisfaisant que l'ancienne plaque parce que genre... L'ancienne plaque vraiment c'est comme si tu creusais de la gomme. Hein. Mais honnêtement, celle-là je trouve que... Elle se débrouille bien. Elle fait son taf. Genre c'est vraiment le début qui est beaucoup plus difficile je trouve. Mais en creusant comme ça devrait le faire. Par contre, j'avoue, j'ai un peu peur de tous les petits éléments où il va avoir plein de petits traits à rapprocher. Ça, ça me fait un peu peur. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Nous y sommes pas. Bon, je ne sais pas. Donc là, pareil, on va essayer de faire les éléments. Faire une délimitation entre le panneau de direction et un autre arbre mort qui est dans le fond et de continuer jusqu'à peu près ici je dirais, donc un peu au-dessus des cornes de l'antilope
et après de continuer en fait en dessous. Comme ça, on aura en fait découpé le gros entre guillemets de la première partie à droite, on va dire. Parce que en vrai, je suis assez fier de ce dessin parce que je le trouve très intéressant au niveau de comment je l'ai structuré. Alors que ça vraiment au final, ça a été, ça s'est fait comme ça. Mais à la fois, il a trois parties entre guillemets avec genre le bas, le milieu, le haut. Mais il a même aussi une lecture, je trouve, un peu en zigzag de quand il est full fait de il y a une sorte de diagonale, une autre et une autre en fait, on va dire. Et je trouve ça assez sympa. Bref. Donc on a dit quoi? On essaye de faire, oui, ça là. Donc on va tourner la plaque. On essaye de faire attention. Et en vrai, on va même pouvoir du coup commencer à travailler un peu par là. Là, on va tourner juste pour faire un peu l'horizontale. Ouais, mais l'horizontale, j'ai un peu peur. Attendez. On va faire comme ça. Ok. Si on fait attention, il y a moyen de pas flinguer les dessins, les traits qui sont à côté. Calmons-nous. Ok. Donc, on a ça. Je vous jure, j'aime trop la ligne gravure. En fait, déjà à l'époque où j'ai commencé, la toute première fois, j'avais adoré. Je trouvais ça tellement cool. Genre, il y a des trucs comme ça, genre, où dès la première fois où j'en ai fait, j'ai su que c'est bon, on me perdait. Et la linogravure fait partie de. fait clairement partie de ça. Oh, j'ai réussi à tourner, on améliore nos performances. Hop. On va essayer de faire un petit peu. En fait, il va falloir faire attention au niveau de cette partie-là pour pas se foirer les tours. Wesh la street, ça va bien? Bah écoute, ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Un peu froid, mais franchement, je fais de la linogravure, ça me réchauffe. Hein. C'est sportif. Hop. Faire le tour. Yeah. Ça linograve un max ou quoi? Coupé. Oui. Ouais, ça linograve un max. Là, ce matin, du coup, on a repris. De toute façon, la dernière fois, en vrai, on avait genre. On s'était concentré sur surtout reproduire le dessin, peindre et faire vite un test parce que vas-y. Et j'arrive un peu petit à petit à comprendre comment fonctionne la plaque, entre guillemets, dans le sens qu'elle est très différente de celle qu'on avait utilisée avant. Parce que celle d'avant, le bruit, c'est vraiment quelque chose de très caoutchouc, tout ça et tout. Alors que ça, vraiment, c'est beaucoup plus rigide. Mais du coup, je commence petit à petit à comprendre et du coup, là, on commence en fait à faire un peu les... On fait des grands contours autour des éléments.
comme ça, petit à petit, genre, je vais travailler plus en profondeur les trucs et plus en détail. Voilà, en gros. Moi, ça va. J'ai pas très bien dormi, mais ils ok. Hier, c'était l'enterrement de ma grand-mère, mais j'ai bien encaissé, ils ok. Bah écoute, si t'as bien encaissé, c'est le plus important. Voilà. J'avoue que... J'avoue que j'ai pas forcément un modèle de ce genre de choses très particulières, on va dire. Mais si ça s'est bien passé, si t'as... Enfin, si ça s'est bien passé. Si tu le gères, c'est vraiment le plus important. Attendez, il faut que je fasse une délimitation entre le haut là. Parce que j'ai peur de creuser un truc qu'il faut pas. Et je n'ai pas envie. Hop. Donc là, pour l'instant, en vrai, on est pas mal. Parce que du coup, j'ai commencé à faire le tour d'une souche, du sapin, un peu de cet arbre-là, un peu ici aussi, un peu au niveau de... Par ici, il y a un crâne d'antilope. Et du coup, on va faire le bas, comme ça, on aura au moins la première partie... Attendez. On aura au moins le bas à droite. Vu que le dessin est un peu en trois parties, entre guillemets, avec des gros guillemets. Donc là, on va essayer de continuer ça. La route, ça va être trop chiant. Je sens que ça va être galère à commencer. Les antilopes qui sont d'ailleurs... Non, les antilopes qui d'ailleurs sont les véritables lopes. Ah ah. Ah oui. Oui, tout à fait. Non, les crânes d'antilope, c'est le premier crâne... c'est le premier crâne animal et le premier squelette animal que j'ai commencé à dessiner quand j'étais plus jeune. Mais vraiment, il y a longtemps maintenant, mais ça commence à dater un peu. Et j'avoue que du coup, pour ce dessin, genre, en fait, de base, j'étais en mode, je vais pas mettre un crâne d'antilope, je vais mettre autre chose et tout. Genre, je pensais plus à genre un truc, genre un oiseau, genre style vautour, ou enfin, du coup, plus un rapace qu'un oiseau. Ou un truc style un bison et tout. Mais en fait, je trouvais que ça fitait pas. Au niveau de comment je voyais le truc, ça fitait pas et tout. Du coup, je me suis dit, bon, crâne d'antilope, le seul, le véritable, celui que je sais dessiner les yeux fermés. Avec le squelette humain. Le squelette humain, je le connais plutôt bien. Parce qu'il y a vraiment une période de ma vie où, genre, j'ai adoré. J'aime toujours un peu, mais je le fais moins. Enfin, clairement moins qu'avant. Mais vraiment, il y a une période où, genre, je me suis mis à dessiner tellement de squelettes, tellement de trucs et tout. Et où, à l'époque, je me représentais en squelette. C'était avant que je me représente en diable. L'évolution du Pokémon, carrément. Et, et ouais, genre, du coup, genre, je me suis mis à dessiner plein de crânes, plein de squelettes d'espèces différentes et tout à cette époque-là. C'était très très cool. Donc là, on fait toujours le grand du détail. Alors du coup, cette plaque, elle est beaucoup plus rigide que l'autre qu'on a. Mais j'ai constaté que une fois que tu as réussi à entamer, la première découpe est chiante, mais une fois que tu as réussi à entamer, si tu arrives à avoir genre de l'espace blanc comme là, où tu peux du coup continuer à découper genre la partie jaune, on va dire, euh, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien, j'analyse les trucs voilà.
Ok. Euh, donc on va essayer de faire le bas du crâne. Il faut pas qu'on se foire. Ok. Alors, on s'est pas coupé, même si on a failli, et on a réussi à pas se foirer. C'est le plus important. Alors, les côtés, c'est toujours un peu chiant. Les côtés de la plaque. Là, c'est un peu moins chiant que la version en caoutchouc, pour le coup, les côtés. Hop. Et d'ailleurs, OMG, je vous ai pas dit. C'est ouf. Attendez. Et j'y pense là. Et c'est pour ça que j'aime trop la linogravure. C'est genre, j'arrive à repenser à des trucs où je m'étais dit, faut que je le dise et tout, et j'oublie, et genre, ça revient et tout. Trop bien. Déjà, dans un premier temps, sur mon compte Instagram, j'ai changé les photos des stories à la une pour avoir un truc plus. Genre, j'aime bien les trucs où il y a une unité visuelle au niveau des photos des stories à la une. Du coup, j'ai fait ça, j'ai fait les designs, et là, j'ai genre tout changé. Du coup, c'est tout propre, c'est tout clean, j'adore. J'ai même créé du coup une story à la une pour les gens qui reçoivent une commande que je leur envoie et tout, que ça soit une commande personnalisée ou un produit qu'ils achètent sur le shop, et où ils mettent du coup une photo en story. Et du coup, j'ai fait une story à la une pour du coup tous les avoir et toutes les avoir ici. Pour ceux qui veulent, évidemment. Et là, sur la chaîne Twitch, dans le à propos, j'ai commencé un petit peu à travailler le à propos, où j'ai rajouté du coup des petits panneaux, des petits trucs, et que je vais continuer à taffer parce que j'ai eu des nouvelles idées. Mais j'ai enfin mis les panneaux, putain. Parce que vraiment, ça faisait genre un mois que je les avais fait. Et que j'étais en mode, il faut que je change le à propos. Et du coup, je vais continuer un petit peu à travailler le truc parce que j'ai des nouvelles idées, des nouveaux trucs où je me dis, tiens, ça pourrait être pas mal. Par exemple, j'aimerais bien mettre les commandes du chat, et du coup, genre, j'aimerais bien aussi peut-être mettre des petits trucs, des petites commandes avec du son. Pareil pour les points de chaîne d'ailleurs. Je trouve ça un peu fun. Et hop. Et du coup, je vais essayer de faire ça. Mais du coup, c'est un début. C'est un début, on est pas mal. Hop là. Du coup, là, on commence à avoir des petits éléments distincts qui sont bien sympas. J'ai des petits lags de vidéos, mais vous voyez l'idée. Hop. Et du coup, voilà. On va essayer peut-être de creuser un peu plus. Refaire une petite coupe là. Peut-être pourquoi pas sur le bas du crâne. Et comme ça, on aura une grosse partie, on va dire, sur la partie droite. Donc on pourra peut-être essayer de commencer à faire la partie gauche en bas. À chaque fois, voilà, en fait, faire des grandes formes. Comme ça, on a l'essentiel. Et puis après, on va essayer de creuser davantage sur les côtés pour avoir vraiment la forme entière du truc. Et puis l'intérieur. Et je pense que l'intérieur, pour certains trucs, ça va être très
chiant. Il va falloir le faire avec minutie. Parce que sinon ça va être la galère. Mais écoutez. Donc là on va juste... Parce que ça me perturbe plus qu'autre chose. Voilà. Et je voulais faire quoi? La route. Ok. Donc là, on a un bon début, en vrai. Parce que... Attendez, hop. Donc on commence quand même à avoir un petit truc à droite qui est pas trop mal. C'est vraiment le début, mais c'est très sympa. Là, de toute façon, cette semaine, vraiment, on va faire full linogravure. Vraiment, j'ai envie de faire que ça, là, actuellement. Et on va également faire de la maroquinerie. Mais on va surtout faire de la linogravure. Donc, attendez, je fais me trop taf et on va... Hop. Là, tu lag à bord ou c'est chez Bois? Ouais, j'ai des petits lags. Mais j'avoue, je sais pas trop comment les régler. Par moment, j'ai un petit truc sur OBS qui me dit que c'est tendu. Ok. Ouais, ça. Encodage hors surcharge. Hors surcharge, je suis à dire. Attendez, est-ce que je peux faire quelque chose? Je vais regarder. Paramètres vidéo? Est-ce que ça serait là-dedans? Oh, la bonne idée. Attendez. Ah, il faut... Ok. Bon, je le ferai hors live. Je le ferai hors live parce que... parce que je peux pas le faire en live. Est-ce que les scènes, elles sont actives? Bon, écoutez. J'essaye de voir s'il y a un moment où ça se calme un peu. Un peu, ouais, c'est bon. C'est bizarre, il y a des lives où c'est plus ok que d'autres. Pour ça. Je sais pas. Donc, on a la partie basse à droite qui est faite. On va faire la partie à gauche. Comme ça, on aura vraiment les formes bien distinctes, même pour en fait, même par rapport au milieu, en fait, genre même s'il y aura l'intérieur à faire, ça sera bien distinct et on verra. Donc ouais. De toute façon, cette semaine, vraiment, comme je disais, on va full faire ça. Je crois qu'il y a genre peut-être 2 jours où je fais de la maroquinerie. J'en fais vraiment genre beaucoup de quoi? De linogravure. Parce que si j'ai envie de travailler ça là, j'ai reçu du matériel, c'est pour tester. C'est pour tester, je vais pas mettre 6 mois à tester, ça n'a aucun sens. Donc on va essayer de se faire ça. Donc là, on aura certains intérieurs et tout, machin, mais ça va le faire. On va faire à gauche. Donc là, ça va être un peu chiant comme pour cette partie-là, parce qu'il va falloir démarrer. Mais une fois qu'on aura démarré, ça sera bien. Donc, j'ai enlevé un peu la lumière de la cam parce que je sais que ça fait laguer aussi. Ça va un peu mieux d'ailleurs que je l'ai enlevé, depuis que j'ai enlevé. Alors, attendez, on va commencer. Donc j'ai un peu compris aussi comment commencer pour essayer au maximum de pas ripper.
Donc, ok. On a notre début. On va essayer de remonter du coup petit à petit. Attendez, je reçois un message incroyable de ma daronne. Je l'aime trop. Ah, j'adore. Attendez. Ah, ça me régale. Ah, j'adore. Attendez. Hop. Parce qu'en gros, du coup, j'ai délégué le truc à la mission de s'occuper de mon ordi à ma mère, car j'en ai eu marre d'avoir appelé au bout de 8 fois. En fait, je commençais à me taper des crises d'angoisse à l'idée d'appeler. Du coup, je lui ai délégué ça, et là elle m'a envoyé un message en mode parce qu'elle les a déjà genre appelés plusieurs fois précédemment, et à chaque fois c'est on va le rappeler machin et tout. Et là du coup elle m'a envoyé un message parce que ce matin je lui dis pense à les appeler. Et elle me dit je me suis légèrement énervé, il me rappelle cet après-midi. J'aime cette énergie, j'adore, j'adore. Parce que bon là quand on en est au stade où mes parents me le disent et moi-même j'hésite à contacter la répression des fraudes. Bon, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. J'aime bien. Ok, alors là on a un peu le début du tour. On va essayer de faire une coupe verticale. Hop là. Hop. Donc on va continuer. Hop là. Donc ouais, j'aimerais bien en fait aujourd'hui, on va essayer de faire ça jusqu'à la fin du live. J'aimerais bien faire au moins les contours de la partie à droite ici. Comme ça, au moins ça sera fait. Et la prochaine fois qu'on en fait, on pourrait du coup, par exemple, travailler plus en profondeur ou bien faire d'autres zones centrales. Voilà. En gros. Là, on va y faire ça. Hop. Donc là, on va partir sur peut-être commencer en extérieur aussi par ici, comme ça on peut un peu rejoindre les deux, ça peut être pas mal. Attendez, je remets le dessin à l'endroit. Ouais, je pense qu'on va faire ça.
qu'on fait ça petit à petit. Parce qu'en plus, sur cette partie-là, il y a des petits détails. Car je ne m'appellerais pas Kurt si je ne faisais pas 15 000 détails dans mes dessins. Ça, je me suis vachement calmé avec les années. Hein. Il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, c'était une catastrophe. Genre vraiment, en fait, c'était pas un dessin, c'était un détail géant. Genre, tellement il y en avait et tout. Donc maintenant, il y en a, mais moins. C'est plus réduit, quand même, dans l'ensemble. Même si je continue, évidemment, d'en mettre partout, parce que, bah, je trouve ça sympa. Alors, je touche de bois, mais pour l'instant, on ne sait pas couper. On a failli se couper plusieurs fois, mais on ne sait pas couper pour l'instant. Je fais en sorte que ça reste le cas. J'aimerais bien. Donc là, on va essayer de faire... Voilà. Cette partie-là. Tu m'étonnes, si j'avais une plaque... Quand j'ai commencé la ligne de gravure au lap avec des plaques comme ça, tu m'étonnes, je me coupais. Il y avait beaucoup de choses que je maîtrisais pas du tout encore suffisamment pour pas me couper. Non mais ça suffit, l'encodage en surcharge. Il faut arrêter. À un moment donné. Ok. Donc là ça va être une partie un peu chiante. Non, on va pas mettre ses doigts là-dedans. Non. Je sais, mais non. Ok, en vrai, on commence à avoir un truc pas mal, hein. Pas mal du tout. Est-ce qu'on fait l'intérieur ici? On fait l'intérieur. Hop. Ok, pas coupé. Je vais faire... ouais, si, je sais. Et on va faire l'autre côté. Ok. Ok. Commence à être pas mal. On va essayer de faire cette partie-là ici. De continuer là. Après, on aura éventuellement cette partie-là. Mais surtout, on aura ce côté. Ok. Ok, très bien. Donc... Ok.
plein de petits résidus. Ok. On va faire la partie haute. Ok, ça c'est cool. On va faire ça ici aussi. Ok. Tac tac. Peut-être là. Histoire de... Ok, nickel. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez. Je vois plein de petits détails, j'aime trop. À corriger. On a une partie ici qui va être, je pense, très short, donc on va peut-être la faire en dernière. Parce qu'en gros, l'idée, c'est de toujours creuser vers l'extérieur. Et... sauf que bah, sur certaines parties, tu peux pas. Du coup, il va falloir qu'on se fasse un truc pas trop mal. Ouais, on va commencer cette partie-là. En fait, on va se faire un trait, on va essayer de le suivre. Ok. Non mais la ligne gravure. Et où avoir 15 000 trucs sur tes sapes après. Calmons-nous, calmons-nous. On va le faire ici aussi. Donc là, pareil, je creuse en gros pour éviter de trop creuser. Donc là, on va essayer de continuer la partie en bas. Ça. Après, on aura des éléments plus fins qui continuera à faire, qu'il faudra continuer à faire plus tard avec les détails et tout. Mais là, pour les formes
principal, on va dire. C'est pas mal. Tac. Nickel. En vrai c'est pas mal. Je vais juste essayer un truc. Et en vrai, celle-ci, elle est toute fine. Hein. Ça va être pas mal aussi. On va faire ça. Mais on va y aller mollo. Pour un, éviter de se blesser. Et deux, éviter de trop couper. Non, ça va. On va juste refaire. Hop. Très. Il nous reste quoi? Il nous restait... Ah oui, il nous restait une partie ici. On va faire aussi. On va en profiter. Ok. Donc, en vrai, pour la partie... Attendez, je vais mettre un petit coup de pinceau. Parce que c'est quand même vachement pratique. En vrai, on est pas mal. Parce que du coup, on a les deux côtés en bas avec du coup les grandes formes principales qui après seront creusées au milieu et tout. Ok. Donc en vrai, on est pas mal. À voir. Hop. Donc en vrai ça c'est assez cool, je suis assez content. Parce que du coup on a un petit truc sympa. Ça commence à être sympa en fait. C'est ça que j'aime bien. Et donc ça c'est cool. Parce que du coup je commence à voir un peu comment fonctionne entre guillemets les gouges et tous les trucs dans le genre, même la manière dont fonctionne la plaque entre guillemets. Et donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Et je pense en vrai que la prochaine fois qu'on fera de la Lido, c'est qu'on... Comment dire? On fera du coup genre... On se rapprochera petit à petit des traits qu'on a fait. Histoire de faire ça tout en douceur pour éviter de tout péter, machin et tout.
Et en tout cas, au maximum. Il y aura forcément des erreurs. Parce que c'est la ligne de gravure, donc il y a toujours un moment où genre t'as le risque genre de te foirer et pour le coup tu vas pas remettre la matière. Tu vois. Genre tu peux pas gommer ou remettre la matière. C'est bon, une fois que c'est trop coupé, tu vois. Mais on va essayer de faire au max pour que ça soit le mieux possible. Comme ça, en plus, on utilisera aussi d'autres gouges, notamment de la plus petite, je pense. Et voilà, on se fera ça. Comme ça, on aura vraiment les grandes formes. Et on verra si on fait soit si on fait genre si on creuse l'intérieur directement la prochaine fois, ou si on continue justement une autre zone pour avoir les grandes formes principales et tout. Voilà. J'essaye un peu de travailler genre de bas en haut parce qu'il y a plusieurs parties, du coup genre c'est assez intéressant. Par contre, je vous avoue, je suis pas serein pour les petits détails, hein. Pour l'instant, va falloir qu'on travaille ça, hein. Va falloir qu'on travaille ça. Mais en vrai, je suis assez content là, de ce qu'on a fait ce matin. Hop. Ça, c'est assez cool. Ce que je me disais, j'espérais vraiment que genre que ça soit pas aussi difficile que la dernière fois qu'on a fait vite un test. Parce que vraiment, sinon, genre. Mon dessin, en fait, il est genre tellement dense que ça me ferait chier genre de gâcher une plaque et que ça soit pas réussi comme je veux, quoi. Mais au final, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok. En vrai. Attendez. En vrai, normalement, pour aujourd'hui, on va être pas trop mal. Donc, j'ai changé les vignettes des stories à la une sur Instagram. Du coup, je peux vous remettre la commande. J'ai fait également, du coup, j'ai retravaillé un peu le à propos de sur la chaîne, que je vais continuer à travailler et tout parce que du coup j'ai d'autres idées, mais j'aime bien. On a passé les 80 followers d'ailleurs l'autre jour, ce qui est très cool. Parce que du coup je peux... En fait j'aime bien genre mettre un nouvel objectif à chaque palier de 10 sur les followers, j'aime bien. Je trouve ça fun. Et nous, attendez. Le prochain live, il sera demain à 16h. Où on fera du coup de la maroquinerie. Et comme ça aussi dans la semaine, donc on finira demain le collier qu'on fabrique pour le shop. Et du coup aussi dans la semaine, du coup on continuera la ligne de gravure. Vraiment là on va faire genre les petits trucs qui me restent à faire pour le shop. Et enfin genre les petits modèles que j'avais toujours pas refait pour le shop. Comme ça en plus après on pourra passer à autre chose. Non mais on pourra faire des choses qu'on n'a pas encore testées pour l'instant. Et en parallèle ouais on va taffer sur la ligne de gravure parce que let's go quoi. Genre let's go à fond quoi. Donc en vrai pour ce matin on va être pas mal. J'ai quand même passé tout le live avec ma capuche, hein. C'est absolument un scandale. Et attendez, je vais m'hydrater. Hydratez-vous, hein. Mais ouais, j'espère que ça vous a plu. À chaque fois que quelqu'un dit passer à autre chose, j'ai une vanne de Chromade Karim Debache en tête.
Ah. Je vois ce que c'est, mais après, genre, j'ai pas maté. Mais je vois la vibe. Euh, d'accord. Frère, j'ai trop de gouges autour de moi. Non, mais en vrai, j'ai un peu hâte et tout parce que. En fait, il y a eu un gros moment où j'ai été full maroquinerie à refaire tous les trucs que j'avais fait pour le shop et tout. Et du coup, après, j'étais un peu épuisé. Mais surtout, en plus, genre, ça a corrélé avec le fait que ça arrivait à un moment où, genre, j'avais en plus de ça d'autres trucs à faire. Vu que là, j'ai fait la commande pour ma meilleure pote. Euh, que j'ai refabriqué les bracelets à sangle, il me reste plus grand chose à refabriquer. Puisqu'il me reste quoi? Il me reste ce collier, il me reste quoi d'autre? Bah non, je crois que j'ai tout refait après ça. Il me semble. Euh... Ce que j'ai fait la commande pour ma meilleure pote. J'ai refait le bracelet à 3 sangles, j'ai refait le bracelet à 2 sangles que j'ai amélioré. J'ai commencé à refabriquer le collier patchwork pour le shop. Donc ouais, en fait, dedans, il faudra juste que je fasse des photos. Et après, ouais, on fera du... On fera de la... On fera une bourse. Parce que du coup, genre, je vais retravailler le patron. Parce que du coup, j'ai enfin un patron. Et en même temps, en parler, je sais que j'ai d'autres projets en maroquinage. J'ai une liste vraiment, genre, dans mon téléphone de tous les trucs que j'ai envie de tester. Et ça me rend trop heureux quand je la revois et que je suis là en mode ah bah ça en fait entre temps je l'ai essayé et tout, genre c'est très cool. Ouais, en gros c'est Karim qui dit faut passer à autre chose et t'as quelqu'un qui passe un ballon de foot américain à un joueur et il y a marqué autre chose sur son maillot. Ouais, ouais. Très fun. Ouais non parce que là ça faisait quand même des quelques semaines quand même que je veux faire une bourse et tout. Donc je me dis là c'est l'occasion. Il y aura d'autres trucs qu'on pourra tester. Parce que j'ai quelques autres patrons. Ouais, j'ai quelques autres petits trucs. Et quand on aura l'occasion et surtout l'argent pour, on va... Ce que j'ai envie de tester, on va essayer de tester, de faire un petit peu de crochet. Parce que j'ai un peu envie d'essayer. Parce que j'aime bien le tricot. Donc je me dis, il y a moyen, genre, que je kiffe le crochet. Genre, la maroquinerie, c'est vraiment un truc genre qui du coup me donne envie de tester genre tous les trucs, comment dire, liés plus ou moins entre guillemets au monde de la couture, mais les trucs manuels en fait. Donc ça c'est pas mal. Mais pour ça il faudra de l'argent. Et pour l'instant j'ai pas d'argent. Pour l'instant j'ai PayPal qui me fait chier donc déjà c'est bon. Voilà. C'est vraiment quelque chose. Mais ouais, faut que je fasse les photos aussi pour le shop. Faut que j'y pense. Il faut même aussi que je mette sur Insta. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me follow sur Insta et sur Vinted pour le shop et tout. Hein. Genre, c'est très très cool. Ouais, on va essayer de faire ça. Ok. En plus de ça, j'ai plusieurs personnes qui sont souvent là sur mes streams et tout, et une personne qui n'est pas sur mes streams qui veulent passer commande, donc j'ai très hâte. J'ai très très hâte. Et normalement, au printemps, je récupérerai mon allocation. Ce qui, me mettra très très bien. On va pas se mentir. Mais surtout, me permettra d'acheter mon ordi. Et ça c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Donc voilà. Ok. Bon, écoutez, nous, on va se retrouver demain à 16h. Entre 16 et 17, quoi. Pour terminer
ce collier qui pour l'instant ressemble à ça. Donc pour l'instant ça ressemble à R, on est d'accord. Mais à la fin ça nous donnera ceci. J'ai une pote qui m'a acheté un collier il y a des semaines, il y a des mois, que j'ai juste ici, tout emballé, tout propre, qui du coup va bientôt passer sur Paris parce qu'elle n'est pas, de la région parisienne, et que du coup genre je vais voir et je vais pouvoir genre lui donner son collier, deux, du coup elle va pouvoir me le payer, ce qui ça va être très cool. Et du coup voilà. Donc on fera ça demain tranquillement et on continuera la ligne de gravure. Je sais plus quel jour j'ai prévu. Ouais, on continuera la ligne de gravure vendredi normalement. On verra ce qu'on fait. On peut potentiellement un jour où je me suis dit que je ferais de la maroquinerie, on peut parfaitement se faire de la ligne de gravure et inversement. Voilà. Mais je très hâte de continuer. En vrai, on a bien taffé aujourd'hui, hein, quand même. Genre, on a fait tous les contours du bas. Donc ça, c'est assez cool. Et du coup, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très cool. Je suis très content du live d'aujourd'hui. Je voulais le commencer un peu plus tôt, mais j'étais en appel avec Brume qui est souvent sur les lives. Et du coup, voilà. Donc moi je vous dis à demain, en vrai. Passez une excellente journée, en vrai. Prenez soin de vous, portez-vous bien, tout ça. Et du coup, nous on se retrouvera demain à 16h en espérant que le live lag moins. On espère. Voilà. Après... Attendez, je me pose une question. Ouais, non, normalement c'est bon. Ok. Ok. Je vais regarder par curiosité si j'ai des copains qui live ou pas. Non, il y a que Ponce qui stream actuellement. Donc voilà. N'hésitez pas à follow la chaîne si jamais c'est pas le cas. C'est très cool. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain à 16h pour de la maroquinerie. Je vais essayer un peu de continuer à travailler les trucs en fond que je fais, que ça soit pour le shop ou que ça soit pour quoi, ou que ça soit pour la chaîne. Un neurone. Actuellement un neurone. Et voilà. Donc je vous dis à demain. Prenez soin de vous, portez-vous bien et voilà. Des gros bisous.